prière. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Nous sommes heureux, bien-aimés frères et sœurs, de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce temps de prière, pour ce temps d'intercession dénommé sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel, comme nous le disons tous les jours, c'est la rencontre de tous les intercesseurs, de tous ceux qui ont compris que l'impossible devient possible par la prière. Nous nous retrouvons donc tous les jours, sauf dimanche, de 21h à 21h30 pour crier à l'Éternel, pour demander au Seigneur d'intervenir, pour demander au Seigneur de glorifier son nom par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons, frères et sœurs, dans le Seigneur, commencer aujourd'hui notre temps de prière et vous le savez, je vous invite à prendre des positions de prière, je vous invite à participer avec nous, à ne pas seulement nous écouter, mais à crier à l'Éternel avec nous, à prier, à supplier le Seigneur, car le Seigneur nous a dit que si nous demandons, alors il nous donnera. Oui, ce soir, dispose-toi ce soir, concentre-toi véritablement pour que ce moment te soit bénéfique, ce moment soit une bénédiction pour toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ensemble, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons ensemble élever la voix vers notre Père, vers notre Dieu, qui nous a gardés, qui nous a soutenus, qui a veillé sur nos vies, qui a pris soin de nos familles. Nous allons bénir ensemble le Seigneur. Élevons la voix et bénissons ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous, Seigneur, nous célébrons ton Saint-Nom. Toi qui, chaque jour, Seigneur, prends soin de nous. Toi qui, chaque jour, veille sur nous. Toi qui, chaque jour, Seigneur Dieu, nous conduis, nous dirige. Seigneur, ce jour, nous voulons te célébrer. Ce jour, nous voulons t'adorer, Seigneur. Ce jour, nous voulons te remercier, Seigneur, car tu as fait tellement de choses merveilleuses dans notre vie. Tu as fait tellement de choses grandioses dans nos vies. Et Seigneur, nous te bénissons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est semblable à toi? Seigneur, qui, Seigneur, ne peut s'égaler à toi? Personne, Seigneur, ne peut s'égaler à toi, car notre Père et notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu, tu es l'éternel Dieu des armées. Et ton nom est puissant, ton nom est grand, Seigneur. Durant la journée qui s'est écoulée, tu nous as démontré ta suprématie sur les puissances ténébreuses. Tu nous as démontré, Seigneur Dieu, ta grandeur. Tu nous as démontré ta sagesse. Tu nous as démontré ta fidélité. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, à cette heure, nous te glorifions. À cette heure, nous t'exaltons. À cette heure, nous célébrons ton Saint-Nom au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, dis toujours merci au Seigneur, car c'est lui qui t'a donné de quoi manger, c'est lui qui t'a donné de quoi boire. Il a pris soin de ta maison, il a pris soin de tes enfants, il a pris soin de ceux qui habitaient ta maison. Le Seigneur, notre Père et notre Dieu, n'a point voulu qu'il y ait inondation pour que ta maison soit renversée ou soit détruite. Le Seigneur a gardé ta maison donc de toute catastrophe. Il est donc bon de lui dire merci, il est donc bon de l'exalter, de le glorifier au nom puissant
puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, notre Père et notre Dieu. Nous te disons infiniment merci, car, Seigneur, tu as préservé nos maisons de toute attaque, Seigneur, de tout cambriolage. Tu as gardé la maison de mon frère, tu as gardé la maison de ma soeur et tu as permis, notre Père et notre Dieu, que cette maison-là soit, Seigneur, épargnée de toute attaque. Oh, nous te bénissons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci notre Père et notre Dieu. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère et ma soeur, tu vas, après avoir fini de dire merci au Seigneur, après avoir béni le Seigneur, après avoir glorifié le Seigneur, tu vas t'approcher du Seigneur et tu vas lui confesser tes fautes, tu vas lui confesser tes péchés, tes iniquités. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, car tu as mal agi certainement durant toute cette journée qui s'est écoulée. Oh oui, viens et ensemble, confessons nos fautes. Confessons nos fautes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confessons nos fautes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse tes fautes au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, daigne me pardonner. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, aie compassion de moi. Prends pitié de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis mon Père et mon Dieu, je crie à toi, je répands mon âme devant toi, Seigneur, et te demande pardon, car j'ai mal agi, car j'ai péché contre toi, car j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mon Père et mon Dieu, oui, confesse tes fautes. Dis au Seigneur ce que tu as fait de mal. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prie le Seigneur, confesse tes fautes, demande pardon. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Oui, mon frère, sois sûr que si tu confesses de manière sincère tes fautes au Seigneur, en ce moment précis, sois rassuré que le Seigneur t'accorde son pardon, que le Seigneur t'accorde son pardon, que le Seigneur t'accorde son pardon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ce que Christ a lui a fait à la croix de Golgotha, le Seigneur t'accorde son pardon. Oui, mon frère et ma soeur, demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous, nous te supplions, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne-nous, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons agi contrairement à ta volonté. Seigneur, nous crions à toi, aie compassion de nous, aie pitié de nous. Toi le Dieu miséricordieux, aie pitié de nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu sais, mon frère, comme tu sais, ma soeur, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors demande au Seigneur de te purifier, de te sanctifier, de te laver par son sang, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha te purifie, te sanctifie, te lave de tout péché, te lave de toute iniquité, te lave de toute souillure au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, demande au sang de Christ de te laver entièrement, esprit, âme et corps, de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure, de toute faute, de toute déviation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu notre Père et notre Dieu, car tu nous accordes ton pardon, car tu nous accordes ton pardon, soit glorifié, soit exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Si tu as confessé tes fautes d'une manière véritable, le Seigneur t'a accordé son pardon et le Seigneur t'a purifié, il t'a sanctifié. Lui, tu es propre maintenant devant le Seigneur. Oh mon frère, bénissons le Seigneur parce que nous croyons que par sa parole, nous basons sur la parole de Christ, nous avons le pardon de nos péchés et la purification de nos péchés. Nous te bénissons notre Père et notre Dieu pour ta fidélité. Seigneur, merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir purifié. Merci parce que tu nous donnes, oh notre Père et notre Dieu, d'être propre maintenant devant toi et donc de nous approcher de ton trône avec assurance, C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que toi-même tu viennes nous conduire, que toi-même tu viennes nous diriger, que tu éloignes de nous la paresse, que tu éloignes de nous l'assoupissement, que ta présence soit totale, que ta présence soit effective au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes là pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là pour prier. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes véritablement ton Saint-Esprit pour que, Seigneur, ce temps que nous passerons en ta présence ou que nous passons en ta présence, Seigneur Dieu, soit un temps béni pour chacun d'entre nous. Que ce temps soit un temps béni pour mon frère, soit un temps béni pour ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Soit un temps béni pour ce couple, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu, notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, soit béni. Que le Seigneur soit exalté. Pour cette semaine, nous avons eu à cœur de prier pour les foyers, de crier à l'Éternel pour les foyers. Et hier, nous avons prié le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à se marier. Nous avons crié à l'Éternel, nous avons dit au Seigneur d'intervenir dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Et nous avons demandé au Seigneur de changer les caractères, de changer les comportements. Car les mauvais comportements, les mauvais caractères peuvent faire qu'on va rester célibataire. Nous avons demandé au Seigneur, notre Père et notre Dieu, d'intervenir dans la vie de nos frères et sœurs célibataires afin de détruire tout ce que l'ennemi a fait ou lui a fait dans la vie de ces personnes pour les empêcher véritablement de se marier. Nous avons combattu les démons, nous avons combattu les sorciers, les mystiques, les ésotériques. Nous avons détruit par la puissance du Saint-Esprit leurs œuvres dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, pour permettre à ces frères, pour permettre à ces sœurs de voir le chemin, la porte du mariage s'ouvrir devant eux, pour que eux aussi, ils puissent accomplir la parole du Seigneur qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous avons prié le Seigneur pour détruire aussi toutes les paroles de malédiction
que nos frères et certains de nos frères, certaines de nos sœurs ont eu à prononcer sur leur propre vie sans le savoir, ont eu à se maudire eux-mêmes, elles-mêmes sans le savoir. Et nous avons prié, demandé au Seigneur d'intervenir. Nous avons terminé par des proclamations. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur pour les foyers en instance de divorce. Les foyers en instance de divorce. Vous savez tout comme moi, bien-aimés frères et sœurs, que l'amour est d'une incroyable puissance au moment de se dire oui pour la vie. Mais celui qui peut, sinon celui-ci peut s'essouffler au fil du temps pour finalement donner lieu à un divorce, à une séparation. Et nous constatons, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de causes de divorce. Nous avons l'infidélité qui est un sujet de prière pour nous aujourd'hui. Il y a aussi la mort, ce qu'ils appellent la mort de l'amour. Ça veut dire qu'en effet, il y a monsieur ou madame qui rentre dans un temps de monotonie, et monsieur et madame s'ennuient puisqu'ils se voient tous les jours et dès lors chacun cherche à s'évader, à sortir, surtout le mari cherche à s'évader et en cherchant à s'évader, on arrive à mettre notre foyer, on arrive à déplacer notre foyer, la place que le foyer avait dans notre vie. Nous mettons le foyer au deuxième rang et conséquence, on a l'impression et même la conviction que l'amour qu'on avait pour notre conjoint est mort. On a l'impression qu'on ne l'aime plus et qu'on commence à aimer quelqu'un d'autre. Mes frères et mes sœurs, nous allons prier le Seigneur pour cela. C'est le deuxième sujet de prière. Aussi, il y a la jalousie maladive. Il y a des révélations que certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu vont apporter à un monsieur, à une dame mariée légalement devant Dieu, devant le maître, devant Dieu. Et ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu vont jusqu'à dire que le Seigneur me révèle, mon frère, que ta femme n'est pas ta femme et que tu dois avoir une autre femme et que voici ta femme. Cette femme est la femme de ton ministère. Ce sont de fausses révélations. Oui, mes frères, il y a aussi un problème de sexe. Le problème de sexe dans le couple peut entraîner le divorce. Lorsque monsieur ne satisfait pas la femme va aller chercher ailleurs. Lorsque la femme ne satisfait pas le monsieur peut aller chercher ailleurs. Et cela peut créer un véritable divorce. Et nous allons prier aussi le Seigneur pour ça. Il y a des problèmes d'argent. Il y a l'égoïsme, il y a les comportements abusifs, il y a la belle famille. Oui, souvent la belle famille est cause de divorce et il y a les forces ténébreuses. Nous allons donc prier aussi pour contre-attaquer, pour détruire l'œuvre des forces ténébreuses. Vous comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'aujourd'hui, si tu es un frère, si tu es un frère qui est en instant de divorce, si tu es une soeur qui est en instant de divorce, si toi-même tu es en instant de divorce, le temps est venu pour toi de te mettre avec nous. Ça dépend. Si tu veux redonner à ton foyer la vie, si tu veux que le Seigneur intervienne dans ton foyer, il faut que toi-même tu te lèves. Si tu veux jouer au paresseux, alors ça veut dire que dans ta tête, dans ton plan, tu as déjà arrêté que tu vas divorcer. Mais si tu veux véritablement, mon frère, surtout mon frère, si tu veux véritablement redonner à ton couple de revivre ce temps de prière sur le mont Carmel d'aujourd'hui te concerne. Alléluia. Nous allons donc ensemble prier le Seigneur. Oh notre Dieu, nous allons prier ensemble le Seigneur. Le premier sujet de prière que nous allons avoir, nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu, pour demander au Seigneur de visiter les couples qui sont en instant de divorce à cause de l'infidélité,
de monsieur ou à cause de l'infidélité de madame. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir dans ce couple, de toucher le cœur du monsieur, de toucher le cœur de la femme, de toucher le cœur de celui qui est infidèle, afin de le ramener sur le droit chemin, afin que le Seigneur, notre Père et notre Dieu, tous transforme le cœur de cette personne pour que la personne revienne et que le couple reprenne vie. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un frère, si tu as une soeur qui a un instant de divorce à cause d'un problème d'infidélité, le temps est venu pour toi mon frère, le temps est venu pour toi ma soeur de crier à l'Éternel et de confier ce couple au Seigneur, de confier ce couple au Seigneur. Si tu sais que il y a un couple qui est en train de divorce parce que monsieur est en train de jouer au donjon, il faut crier à l'Éternel, il faut dire Seigneur, je te confie le cœur, je te confie le cœur, je te confie le cœur, je te confie le cœur de cette personne, je te confie le cœur du mari de ma soeur, il faut prévoir du mari de ma soeur ou du mari de ma camarade. Oh Père, je prie que tu interviennes afin de changer son cœur. Élève la voix afin de changer son cœur. Si c'est ta cousine, si c'est ta cousine ou bien même c'est ton cousin qui est en train de faire ça à sa femme, il faut confier ton cousin, il faut confier ton frère, il faut confier ton ami entre les mains du Seigneur. Si tu ne veux pas que ce couple soit détruit, alors mon frère, alors ma soeur, je t'invite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite maintenant à crier à l'Éternel. L'Éternel est là, l'Éternel t'écoute, l'Éternel veut intervenir, l'Éternel veut agir. Alors, lève-toi, prie le Seigneur. Oh, dis au Seigneur d'intervenir dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cet homme qui est infidèle. Que la puissance de Dieu, que la toute-puissance de Christ descende maintenant afin de briser dans la vie de cette personne, afin de briser dans la vie de ce frère, afin de briser dans la vie de ce monsieur. Oh, la puissance de l'infidélité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et même ainsi, ce monsieur, après son mariage, est allé ailleurs, quelque part, que la puissance de Dieu le touche maintenant. La puissance de Dieu le touche maintenant. Et que la puissance de l'infidélité qui le tenait captif soit brisée, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Si c'est ton mari ma soeur, si c'est ton mari, dis son nom. Si c'est ton mari, dis son nom et prie le Seigneur, dis son nom et crie à Dieu, dis son nom et dis Père, la puissance de l'infidélité qui tient mon mari captif, je détruis cette puissance, je détruis cette puissance, je détruis cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui a été fait, qui fait que mon mari est comme dans une boule de cristal et n'arrive pas à revoir le chemin de sa maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cela maintenant et je ramène son cœur à la maison. Oh, parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, mon frère, si ta femme est rentrée dans l'infidélité, si ta femme est infidèle, elle ne fait que sortir avec les gens partout, et toi, tu constates cela, tu veux véritablement récupérer ta femme, le temps est venu de crier à l'Éternel, de dire le nom de la femme, et de parler à Dieu, de demander au Seigneur de délivrer ta femme, que la puissance de l'infidélité qui tient ta femme captive soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, élève la voix. Si c'est ta soeur, si c'est ta camarade, si c'est une de tes connaissances qui vit
ainsi, qui est infidèle vis-à-vis de son mari, oh mon frère, oh ma soeur, il faut confier cette personne au Seigneur. Il faut demander à la puissance de Dieu de descendre dans la vie de cette personne et qu'au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de l'infidélité dans la vie de cette sœur soit brisé au nom de Jésus-Christ, 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 soit brisé au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, que les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cœurs soient changés maintenant, dans un couple où monsieur est fidèle et madame est infidèle. Je prie mon Père, je prie mon Dieu que tu portes des regards favorables sur le couple pour le délivrer au nom de Jésus-Christ. Pour les délivrer au nom de Jésus-Christ. Pour les délivrer au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, le cœur de l'homme, le cœur de la femme. Je prie que ces cœurs-là soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant à la puissance de l'infidélité de sortir de la vie, de lâcher la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant, notre Père et notre Dieu, les cœurs reviennent. Et que Père, l'amour revienne au nom puissant de Jésus-Christ pour que le divorce qui est en projet soit consumé, soit déchiré, soit oublié. Seigneur, réconcilie monsieur, madame. Oh Père, je prie que tu réconcilies monsieur, madame. Mon Père et mon Dieu, je te supplie de réconcilier monsieur, madame. De réconcilier, Père, de réconcilier monsieur, madame. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de réconcilier monsieur, madame. Que le cœur de monsieur revienne chez sa femme. Que le cœur de la femme revienne chez son mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le cœur du monsieur, que le cœur du mari revienne à sa femme. Que notre Père et notre Dieu, le cœur de la femme revienne à son mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui as permis leur mariage. C'est toi qui as permis leur mariage. Je prie, Seigneur, qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun divorce ne soit prononcé au nom de Jésus-Christ, que le projet de divorce soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps étant imparti, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer dans cette mouvement de combat spirituel. Nous allons nous attaquer à toutes les forces de mystique, à toutes les forces de la sorcellerie. Vous savez, les puissances exotées, les puissances ténébreuses sont en train de combattre les foyers, sont en train de détruire les foyers parce qu'elles savent que si les foyers sont détruits, alors les enfants sont détruits, la société est détruite et le monde est détruit. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous élever. Si tu es marié, si tu es avec ton mari, le temps est venu pour toi de t'élever contre toute forme de la sorcellerie, toute force mystique voulant détruire ton foyer, voulant déséquilibrer ton foyer, voulant déchirer ton foyer, voulant faire exploser ton foyer. Tu vas te lever contre ces forces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et tu vas leur dire que leurs œuvres sont détruites et leurs plans annulés au nom de Jésus-Christ. Commence à élever la voix. Élève la voix, prie le Seigneur. Si c'est une femme qui a fait médicament pour prendre ton mari, si c'est un monsieur qui a fait médicament pour prendre ta femme, on appelle ça les œuvres de la sorcellerie, les œuvres ténébreuses. Il faut les combattre au nom de Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances ténébreuses. Oui, le temps est venu de ne pas te combattre l'homme qui est là, mais de combattre les puissances ténébreuses, les forces démoniaques
qui sont en train de travailler, qui sont en train d'œuvrer pour vous détruire, pour vous séparer, pour que véritablement votre couple ne soit pas fondé au nom puissant de Dieu Père. En ce jour, je me lève contre toute puissance de la sorcellerie, contre toute puissance mystique et exotérique, contre les forces ténébreuses qui en veulent à mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, qui en veulent à mon foyer, je me lève contre ces forces ténébreuses, je me lève contre ces puissances ténébreuses, je vous parle, force ténébreuse, je vous parle, puissance démoniaque, et je déclare que vos œuvres sont détruites, je déclare que vos œuvres sont détruites, je déclare que vos œuvres sont détruites, que tout ce que vous avez de faire afin de détruire mon couple, afin de détruire mon foyer, toutes ces choses sont consumées, toutes ces choses sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, prie le Seigneur, ma soeur, ne te tais pas, ne reste pas là, ne pas prier. Oh, prie, combat ces forces ténébreuses qui veulent détruire ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, mets le feu, consume leurs œuvres, tout ce qu'ils sont en train de faire. S'ils ont capturé ton mari, au nom de Jésus-Christ, déclare que la prison satanique dans laquelle mon mari est détruite maintenant. Cette prison satanique où mon mari est prisonnier, je détruis cela. Je détruis cette prison. J'ouvre cette prison maintenant et mon mari est libéré au nom de Jésus-Christ. J'ouvre cette prison et mon mari est libéré. Ses yeux s'ouvrent, les écailles tombent de ses yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Et les portes de cette prison, les fondements de cette prison dans laquelle mon mari est, ces fondements sont détruits maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces portes sont consumées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, il faut prier comme ça. Mon frère, si ta femme, tu sais ta femme est comme dans une prison, il faut prier à l'Éternel. Il faut dire au nom de Jésus-Christ, je détruis cette prison démoniaque, cette prison satanique où un monsieur a mis ma femme et qui fait que ma femme ne me regarde plus. Ma femme ne regarde plus la maison. Elle a toujours les yeux brillants. Elle est toujours au dehors en train de faire des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, en ce jour, je détruis cette prison. Je détruis cette prison. Je détruis cette prison. Je détruis cette prison satanique. Et je libère ma femme au nom de Jésus-Christ. Et je libère ma femme au nom de Jésus-Christ. Et je libère ma femme au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, il faut prier ainsi, il faut prier comme ça. Il faut prier. Ne te tais pas. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Ne te tais pas. Il faut prier, ne te tais pas. Il faut prier, ne te tais pas. Il faut prier, il faut invoquer le feu de Dieu, le feu de Dieu, et que la prison dans laquelle ton conjoint est prisonnier. Il faut que cette prison soit détruite totalement, consumée totalement au nom de Jésus-Christ, pour que ton époux ou ton épouse soit libéré maintenant, afin de revenir à toi, et que le oui qu'il a dit, il puisse véritablement revoir celui et revenir à toi. Au nom de Jésus-Christ, la tête. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Que la louange, que la gloire, que l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien, mes frères et sœurs, l'heure est arrivée. Et donc demain, nous allons continuer avec le même sujet de prière. Mais avant de finir, nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons crier à l'Éternel pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Car notre pays est en train de passer par des moments qui risquent d'être difficiles. Mais crions à l'Éternel. Demandons au Seigneur de garder notre pays, de préserver notre pays, d'éloigner ce spectre de la guerre de notre pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, prions pour notre pays. Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô notre Seigneur, je te prie véritablement
Je prie qu'au nom puissant de Dieu, tu te souviennes de notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, actuellement, notre pays, Seigneur, semble être bouleversé, semble être, Seigneur Dieu, troublé. Notre pays, Seigneur Dieu, ne présente pas aujourd'hui, aux yeux de la communauté internationale et même des Ivoiriens, ne présente pas un visage reluisant. Nous, le peuple ivoirien, Seigneur, a donc peur. Mais Père, nous savons, oh Dieu, qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mais nous crions à toi et nous prions que cette guerre s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Cette guerre s'éloigne de notre pays au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu intervient véritablement, apaise les cœurs et ramène les Ivoiriens et Ivoiriennes sur la table de pourparlers, sur la table de la réconciliation. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ont un projet de détruire notre pays, d'agir, de prendre des décisions qui vont enflammer la Côte d'Ivoire, notre Père et notre Dieu, nous prions que toi-même, tu les ôtes de la terre, tu les arraches de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que, Seigneur, nous soyons en paix. Gloire à toi, toi qui nous exauces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, je vais maintenant à la fin de ce moment te prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs malades. Te prier surtout, Seigneur Dieu, pour tous ces malades qui sont dans les hôpitaux, pour tous ces mecs qui sont à la maison, qui souffrent dans le corps. Notre Père et notre Dieu, nous prions pour notre frère Gérard. Nous prions, Seigneur, que ta main puissante soit étendue sur lui et sur tous les malades. Et que la toute puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, inonde leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à toute cause spirituelle ce mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, de libérer les corps, les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait dans le monde spirituel contre mon frère, contre ma soeur, et qui fait qu'il est malade, et qui fait qu'elle est malade, que toutes ces choses qui les représentent dans le monde spirituel soient consumées et que le lien soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous renvoyons la maladie à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a envoyé la maladie à mon frère, que celui qui a envoyé la maladie à ma soeur, reçoive lui-même la maladie. Que cette maladie quitte mon frère, que cette maladie quitte ma soeur et retourne sur celui qui a envoyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, et permets que cette nuit soit une nuit calme, douce et paisible pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, garde-nous. Oh Seigneur, sécurise nos vies, sécurise nos familles, nos maisons, et permets que la nuit soit douce pour chacun d'entre nous. Et que demain, nous puissions nous lever en pleine forme afin de vaquer à nos occupations. Que la louange te revienne, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Toi, notre Dieu qui nous écoute et qui nous exauce par des prodiges. Merci de nous exaucer au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacune. Nous avons fini notre temps de prière aujourd'hui. Et nous nous retrouverons demain à partir encore de 21h pour prier toujours pour les foyers qui sont en instance de divorce. Dieu bénisse chacun. Tous mes frères, toutes mes soeurs qui nous ont suivis en direct, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui vont nous suivre après, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Comme information, je vais juste nous informer, bien mes frères et sœurs, que le dimanche 27 septembre, le dimanche 27, retenez cette date, le dimanche 27 septembre 2020, à partir de 17h, dans la cour de l'église méthodiste unie Bethel d'Abo Baoulé, nous aurons Jésus à Gadara.
Jésus à Gadara est un temps d'enseignement, de combat spirituel et de délivrance. Et ce jour-là, nous parlerons des malédictions familiales. Comment être détruit et comment détruire les malédictions familiales. Viens ce jour-là. Invite tes frères, invite tes soeurs, viens avec ta famille. Car le Seigneur a quelque chose de puissant à t'enseigner et quelque chose de grand à accomplir dans ta vie. Dimanche 27 septembre, à partir de 17h, Jésus à Gadara. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec notre frère Abou Devi, Jésus. Quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas avancer. Et moi j'ai dit arrière de moi Satan. Un frère m'a dit si je ne le suis pas, j'aurai pas d'argent. Et moi j'ai dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Une sœur m'a dit que je ne pourrais pas avoir de promotion. Or moi j'ai foi en mon élévation et j'ai crié.